Voici le premier numéro de la revue d'actu Vidourle-Petite-Camargue. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, comment ne pas se souvenir de la chanson de Jean Ferrat reprenant un texte de Louis Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme ». Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Instauré pour la première fois en 1910 pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes, chaque année, le 8 mars, journée internationale, non pas des femmes, mais des droits des femmes, est l'occasion de mettre en exergue la diversité des conditions féminines. Ce jour-là, il y a une grève à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et d'une trentaine d'associations de lutte pour les droits des femmes, qui appellent à faire une grève à partir de 15h40, car à partir de 15h40, le 8 mars, on considère que le reste du temps, jusqu'à la fin du travail, les femmes travaillent gratuitement, et cela est inacceptable. Le combat des femmes pour leur émancipation est porteur de toutes les avancées sociales, humaines et démocratiques pour l'humanité. Si les acquis de nos luttes, comme le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, sont significatifs, ils doivent en permanence être défendus et élargis. D'autres sont encore à gagner. Actuellement, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes pour un même travail. Si les femmes étaient payées comme les hommes au même niveau, eh bien, le supplément de cotisation sociale que cela produirait pour les caisses concernées permettrait la retraite à 60 ans, dont je parle dans mon programme « L'avenir en commun ». La France de 2017 compte 9 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Plus de la moitié sont des femmes. Elles représentent 83% des salariés à temps partiel et 78% des emplois non qualifiés. C'est ainsi que 80% des CDD et des contrats de travail à temps partiel sont assumés par des femmes, dans les conditions que beaucoup connaissent dès lors qu'on parle de la grande ville, où on se lève très tôt, où l'amplitude horaire dans la journée est immense parce qu'on n'a pas le temps de rentrer entre les deux phases de travail pour lesquelles on est payé. Cette situation particulière, ensuite, se combine sur le plan du salaire. 2/3 des salariés payés au SMIC sont des femmes. Si bien que quand on parle d'augmenter le SMIC, on présente d'abord une revendication féministe. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, L'avenir en commun, place au cœur de la nouvelle constitution de la 6ème République le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, le droit à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et le droit fondamental à disposer de soi en toutes circonstances. La 6ème République devra faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une question sociale, instaurer l'égalité des salaires, reconnaître les qualifications, revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, leur permettre l'accès à toutes les formations et à tous les métiers. La 6ème République devra se donner les moyens d'appliquer la loi contre les violences, le harcèlement et les ségrégations contre les femmes. Il faut toujours combattre pour de nouveaux droits et conserver ce que nous avons acquis. Ce combat, nous devons le mener contre les idées rétrogrades du Front National. Les 2 députés frontistes, Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard, ont voté systématiquement contre tous les textes présentant des avancées pour les droits des femmes. Ils ont voté contre l'abolition de la prostitution, contre la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, contre la loi sur le harcèlement sexuel, contre la loi santé et les mesures renforçant le droit d'avorter. Les eurodéputés FN ont eux aussi voté systématiquement contre tous les rapports permettant des avancées pour le droit des femmes en Europe. Avec Benoît, nous voulons faire avancer les nouveaux droits pour les femmes et combattre le Front National. C'est pour ces raisons que nous nous sommes engagés avec Jean-Luc Mélenchon. Nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous mobilisions pour une véritable émancipation des femmes, à l'égalité, à la dignité et à la liberté. Oui, la femme est l'avenir de l'homme.